Et la saga se poursuit. Le psychiatre Pierre Mailloux, à la station radio CKC, s'est permis de traiter les Raéliens de malades psychiatriques. Pauline Marois. Je dis bravo et n'allez surtout pas, s'il vous plaît, jamais vous excuser auprès de Raël et de sa clique de sauter après avoir dit qu'il était fou allié. Ce gars-là, c'est un danger public, il recrute des malades psychiatriques et puis les embrigade. Une plainte est alors déposée contre lui au Collège des médecins. Un psychiatre qui pose un diagnostic psychiatrique sur des gens qu'il n'a jamais rencontrés commet une faute déontologique grave et évidente. Mais le Collège des médecins rejette la plainte déposée par le mouvement raélien. Chose amusante, ce même Collège des médecins a accepté la plainte déposée par la communauté noire pour les propos du Doc Mailloux sur le quotient intellectuel des Noirs. Le quotient intellectuel moyen des Noirs et des Amérindiens était nettement inférieur à 100. Le mouvement raélien demande donc au Collège des médecins de réévaluer sa plainte. Cette réévaluation est aussi rejetée. Comprenons bien ce qui se passe. On poursuit Mailloux pour avoir relaté publiquement une étude portant sur le quotient intellectuel des Noirs, mais on ne fait rien quand il traite publiquement les Raéliens de malades psychiatriques, et ce, sans aucune étude. Le mouvement fait donc appel à la Commission des droits de la personne pour discrimination contre le Collège des médecins. Mais bien évidemment, la Commission refuse de se mouiller dans cette affaire. C'est d'ailleurs curieux tout ça. Quand le leader du mouvement raélien se fait bafouer à l'émission Tout le monde en parle et que le Doc Mailloux porte atteinte à la dignité des Raéliens, la Commission ferme les yeux. Toutefois, quand le Doc Mailloux parle du QI des Noirs, elle s'empresse de condamner les propos racistes du Dr Mailloux. Décidément, nous sommes en droit de nous demander si la Commission considère qu'il existe deux classes de citoyens au Québec. En 2006, un groupe de Raéliens publie le livre « Fiers d'être Raéliens ». Déterminés à ce que la vérité soit connue, les Raéliens exposent au grand jour plusieurs cas de discrimination qui ont été cachés par les médias et non condamnés par la justice. Il contient aussi des témoignages édifiants de scientifiques, d'artistes et d'entrepreneurs qui exposent leur fierté d'être Raéliens. Ces derniers louent un kiosque au Salon du Livre de Québec. Mais quand le Salon du Livre de Québec a réalisé que le kiosque était là pour promouvoir un livre sur les Raéliens, ils annulent la location. Une plainte est alors déposée devant la Commission des droits de la personne. Et oui, celle-ci est rejetée. Attendez, est-ce que l'organisme chargé d'assurer le respect des droits de la personne serait en train lui-même de pratiquer de la discrimination? 4 décembre 2006. 5 Raéliens tiennent un kiosque à l'Université du Québec à Trois-Rivières afin de recueillir des fonds pour Clitoraid, une organisation sans but lucratif dont la mission est d'aider les femmes excisées en Afrique. Moi, je suis pas raélien, mais je trouve que c'est une bonne cause. C'est fun qu'il y ait différents groupes qui supportent des causes comme ça. À 2 heures, on ramasse nos petites choses. On était tout près de la porte lorsque la responsable des locations est venue nous voir et elle nous a dit « Vous n'avez plus d'affaires ici. On a découvert que vous étiez raélien et ils ne veulent pas avoir de raélien ici à l'université. » Donc, il a fallu que j'aille rencontrer le directeur des équipements pour qu'il m'explique, lui. Il donne sa version des faits et sa version, c'était clair, c'était « On ne veut pas de raélien ici. » Les médias s'empressent de relater cet événement. Le kiosque était réservé pour 1 semaine. L'université, c'est comme s'ils ont eu peur parce que le mouvement raélien, c'est pas un mouvement qui a une bonne cote dans la population en général. Fait que j'ai l'impression que l'université a comme eu peur, puis ils ont réagi très fortement. Même, il y a des propos qui ont été rapportés dans le journal qui ne me semblent pas véridiques. Le 15 décembre, un groupe de Raéliens manifeste devant l'université. Celle-ci émet alors un communiqué de presse « On ne peut plus discriminatoire ». La direction de l'UQTR souhaite informer la population qu'elle continuera d'interdire l'accès de son campus aux membres du mouvement raélien qui souhaitent y faire la promotion de telles activités. 2 plaintes sont alors déposées auprès de la Commission des droits de la personne. L'une de la part des 5 personnes qui se sont fait éjecter et une autre
d'une centaine de membres du mouvement raélien sur le communiqué de presse discriminatoire de la direction de l'UQTR. Le 18 avril 2008, soit 16 mois après les événements, les plaignants reçoivent une réponse de Mme Muriel Huard de la Commission des droits de la personne. Muriel Huard, ce nom vous rappelle quelque chose? Celle-ci indique dans son courrier que la Commission va rejeter les 2 plaintes contre l'UQTR car selon elle, et je cite, « En l'absence d'indices leur permettant de croire que la diffamation discriminatoire alléguée était personnelle, la plainte n'est pas recevable. » Et oui, vous avez bien entendu. La représentante de la Commission des droits de la personne admet qu'il y a diffamation discriminatoire, mais n'accepte pas la plainte des Raéliens. Mais que se passe-t-il donc avec l'organisme chargé de protéger les droits et libertés des citoyens? Devons-nous conclure que les citoyens raéliens n'ont pas les mêmes droits que les autres? Parce que la main de ceux qui donnent est une main de Raélien, ça n'a pas de valeur. Je comprends pas, ça me dépasse. Ça dit qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui ne se passerait jamais. Non, c'est juste ici, là, c'est une réalité très québécoise. Après la publication du communiqué de presse de l'UQTR, Jean-Luc Mongrain, animateur à TQS, parle de l'événement en ces termes. Jean-Luc, l'université, face à ça, d'abord, n'a pas fait de déclaration officielle, sinon qu'émettre un communiqué. On était un peu mal pris avec ça. On voulait surtout pas amplifier le problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème. Tu prends ça, puis dehors, le derrière, c'est une pelle. Une fois de plus, une plainte est déposée à la Commission des droits de la personne contre Mongrain et TQS pour avoir véhiculé des propos discriminatoires et qui frôlent même l'incitation à la violence. Et devinez la réponse de la Commission? Eh oui, la plainte est rejetée, car au nom de la liberté d'expression, Jean-Luc Mongrain peut tenir tous les propos discriminatoires qu'il veut. Il peut même, pendant qu'on y est, lancer un appel au public à la violence contre les Raéliens. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a les autorités qui prennent la peine d'émettre un communiqué et disent, vous savez, nous autres, on est pour les choses humanitaires, mais là, vraiment, il faudrait que ça soit crédible. Non, non, perds pas de temps, tu dis, out you go. C'est pas compliqué, ça. C'est tellement gros, tellement absurde, que ça peut pas ne pas tourner à un moment donné. Les membres de la religion raélienne en ont assez de toutes ces incitations à la haine fomentées par les médias. Ils décident donc, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Pierre Fournier, de présenter une requête à la Cour supérieure du Québec. Cette requête, qui sera amendée à quelques reprises, demande à la Cour d'ordonner aux médias de cesser de violer les droits et libertés fondamentales des Raéliens et de s'abstenir de publier tout propos dérisoire ou infamant concernant la religion raélienne, et ce, par quelque moyen que ce soit. Croyez-le ou non, la juge Michel Monaste de la Cour supérieure et les juges Dalphon, Doyon et Vézina de la Cour d'appel déclareront cette requête irrecevable. En d'autres termes, jamais elle ne sera entendue sur le fond. Les médias peuvent donc poursuivre leur œuvre de salissage des Raéliens, et cette fois avec la bénédiction des tribunaux. Le Journal de Montréal jubile et rapporte ce jugement à sa façon. Voilà où nous en sommes au Québec. Mais soyez assurés que les Raéliens sont bien déterminés à faire respecter leurs droits. Ces discriminations ont pour effet de les rendre plus forts, et c'est dans la joie et le bonheur qu'on leur reconnaît qu'ils vont poursuivre le combat jusqu'au bout. Comme toutes les luttes pour le respect des droits de l'homme, celle des Raéliens concerne toutes les minorités et les générations à venir. Pour votre information, le mouvement raélien a décidé d'informer l'Organisation des Nations Unies de la situation qu'ils vivent au Québec et du manque flagrant de protection de leurs droits. Le présent document devrait, loin de toutes les interprétations médiatiques, vous permettre de voir par vous-même ce qu'il en est et de vous faire votre propre opinion. Pour voir plus loin, il faut essayer d'imaginer le futur. Le mouvement raélien a pour philosophie de toujours aller dans le futur, de donner un espoir et un modèle du futur aux gens. On est pour le clonage, pour les OGM, pour tout ce qui est le futur.